choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Voilà, gloire à Dieu pour ce temps qu'il nous offre encore d'étudier sa parole. Nous devons savoir remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait et surtout pour ce qui paraît insignifiant ou normal, entre guillemets, à cause du syndrome de l'habitude. Donc, à force de vivre quelque chose, on finit par considérer que la chose ne pèse pas beaucoup. Et ce qui peut conduire à négliger le remerciement, la louange à Dieu. Se réunir ainsi, tel que nous le faisons, c'est une grâce du Seigneur. On doit le remercier deux fois, doublement. Déjà, qu'on se réunisse librement, et deuxièmement, qu'il nous accorde sa parole. Il y a des endroits, des pays où pour se réunir comme ça, les gens doivent se prendre des rendez-vous 2 semaines à l'avance dans un lieu secret. Et même quand le lieu est entre guillemets secret, on ne sait pas s'il y a des infiltrés qui peuvent faire venir la police pour arrêter les gens. Et que nous puissions faire les choses comme ça, dans la tranquillité, la paix, c'est vraiment une grâce de Dieu. Nous lui disons merci pour cela. Nous ne voulons négliger aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Et nous devons d'autant plus pratiquer ce que nous recevons, parce que nous serons sévèrement jugés, nous qui avons cette latitude, cette facilité de recevoir cette parole sans contrainte, sans pression. Vous imaginez quand ces bien-aimés-là se réunissent, pendant tout le temps de réunion, enfin jusqu'à peut-être à ce que le Saint-Esprit ôte la peur, ces gens-là s'attendent à une irruption de la police, des agents de services secrets pour les arrêter en Arabie Saoudite, en Érythrée, dans certains endroits en Chine. C'est comme ça la vie des chrétiens. Donc, que le Seigneur les fortifie et nous amène à pratiquer la parole davantage par rapport à toute cette paix que nous avons d'étudier la parole. Que son nom soit béni. Nous continuons dans 2 Rois au chapitre 11. Pardon, 1 Roi chapitre 11. Nous parlions de la déchéance de Salomon. Salomon qui déchoit tellement qu'il en arrive à construire des idoles pour ses femmes étrangères. Donc jusqu'à ce point-là, lui qui est un
qui a vu le Seigneur. Le Salomon a eu 2 visitations extraordinaires du Seigneur. Une à Gabaon et une autre donc, quand le temple a été inauguré. Des visitations puissantes de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc on peut faire des grandes choses avec Dieu. On peut avoir connu Dieu dans la sainteté, dans la puissance, dans la simplicité. Ce qui est important, c'est la fin. Il faut qu'on persévère jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà, c'est important de rester humble. Tant qu'il n'y a pas encore la fin, tout peut arriver. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. C'est pourquoi tant qu'on est encore vivant, nous devons garder de l'humilité vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis des autres. Et Salomon déchoit terriblement. C'est ce qu'on découvre jusqu'au verset 7, c'est écrit « Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. » Voilà jusqu'à quel point Salomon tombe. Il y a des gens, la fois passée, même pas forcément parmi nous, même ailleurs, qui se posent la question suivante, mais Dieu, qui sait, qui connaît l'avenir, pourquoi a-t-il donné tant de richesses à Salomon, alors qu'il savait que ça allait contribuer à sa chute? Alors, on avait expliqué que dans ce cas, Dieu ne peut presque rien faire. Parce que quand nous chutons, c'est quand même nous qui chutons. Et ça veut dire qu'il n'aurait même pas dû nous créer, puisque finalement, il savait qu'on allait chuter. Donc on revient à la question de la création. Pourquoi alors il nous aurait créés? Donc, déjà, premièrement, ce ne sont pas les choses que Dieu donne qui nous font chuter directement. C'est la négligence de sa parole qui nous amène à la chute. Et on peut voir parfois 2 personnes qui ont les mêmes avantages physiques, environnementaux, mais l'un chute, l'autre ne chute pas. Donc ce n'est pas directement ce qu'on a qui nous fait chuter, mais c'est notre cœur qui nous fait chuter. Comme c'est écrit dans Jacques, Dieu ne tente personne, mais c'est la convoitise qui est dans le cœur de chaque personne qui l'amène à la chute. Donc, Dieu ne peut pas refréner sa gloire à cause de nous. Il est glorieux et il doit manifester sa gloire à tous les niveaux. Il ne faut pas qu'un jour on dise Dieu est incapable de rendre quelqu'un riche. Donc, il faut qu'on sache qu'il peut le faire. Et il l'a fait à travers Salomon. Il ne faut pas qu'on se dise Dieu est incapable de rendre quelqu'un fort physiquement. Il faut qu'on sache qu'il peut le faire. Il a rendu Samson fort physiquement. Il faut qu'on sache que c'est lui le maître de la guerre. Il a rendu David fort dans la guerre. Dieu veut qu'on le reconnaisse comme le Tout-Puissant. Donc il peut tout faire. Donc forcément, il utilisera l'un d'entre nous pour manifester une facette de sa gloire dans un domaine donné. Et Salomon a été choisi pour manifester la gloire de Dieu dans le domaine de la richesse et de la sagesse. Maintenant, Dieu a donné des instructions par David, le papa de Salomon. Ensuite, lui-même directement, il a parlé à Salomon. Voilà ma parole, garde-la, serre-la au fond de toi. Bien-aimé, il y a des pauvres qui pêchent. Ce n'est pas la richesse qui amène directement au péché, puisque dans ce cas, les pauvres ne pécheraient pas. Il y a des pauvres qui pêchent. Le vrai problème, c'est la négligence de la parole de Dieu. Comment Adam a péché? Parce qu'il a négligé la parole de Dieu. Vous me direz, il a été tenté. Mais quand on l'a tenté, comment on a réussi à le faire chuter? On a mis en doute, on a altéré la parole. Et il a accepté cette altération
alors que la parole lui avait été donnée clairement. Puisque, on se souvient lors de la tentation d'Adam, quand Satan a posé la question, ils ont donné la vraie version divine. Dieu avait dit qu'on ne touche pas à ça. Et c'est Satan qui dit non, il vous trompe. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils avaient oublié la parole. Ils avaient vraiment la vraie parole que Dieu leur avait dite. Mais ils ont cédé face à la convoitise de devenir égal à Dieu. Ils avaient la parole, ils l'ont négligée. Donc, tout vient de là. La convoitise du cœur et la négligence de la parole. Ce n'est pas la faute de Dieu parce qu'il a donné la richesse à Salomon. C'est la convoitise qu'il y avait dans le cœur de Salomon et la négligence de la parole de Dieu. Par ailleurs, nous allons lire le livre des rois. Nous verrons bien d'autres rois qui n'atteindront même pas la moitié de la richesse de Salomon, même pas le quart de sa sagesse, ni de sa richesse, mais qui vont tomber de très très bas. Et on avait dit aussi la fois passée, Salomon avait reçu la sagesse. Cette sagesse, il devait se l'appliquer aussi à lui-même. Il ne se l'est pas appliqué. Ça nous rappelle notre frère Paul qui dit qu'il veille sur lui-même après avoir enseigné aux autres, de sorte qu'il ne soit pas disqualifié. Donc la sagesse, les dons que Dieu nous donne, nous devons nous en servir pour notre propre éducation également, pour nous approcher de Dieu. Voilà, la déchéance de Salomon. On peut en parler longuement, mais il y a beaucoup de raisons. Mais la raison principale, c'est la négligence de la parole de Dieu et le fait de s'attacher à la gloire humaine. C'est ça la raison principale. Pour passer cette étape-là, nous allons lire Jérémie 9, 23, 24. Mais nous écoutons d'abord la question. Je pense que tu as déjà un peu répondu. Est-ce qu'il y avait pas aussi de l'orgueil aussi, qui voulait être l'égal de Dieu, ou c'était juste une simple négligence de la parole de Dieu Non, il s'est attaché à la gloire de l'homme. Donc c'est ce qui est, on a lu la dernière fois, lorsqu'on a parlé de ces 666 talents d'or qu'il récoltait chaque année. Ce nombre-là représente un nombre d'hommes, donc un nombre lié à la gloire de l'homme. Voilà, donc c'est ce qu'on va lire dans Jérémie 9, 23, 24 aussi. Ah, il y a une autre question, oui. Ah ben, enfin, une autre intervention. Pasteur, par rapport à tu avais parlé de la chute. Et en lisant Jean 17, verset 11 ou verset 12, Jésus dit ceci: lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et plus loin, au verset 15, Jésus dit: je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Donc, c'est la prière que Jésus fait. Est-ce que cette prière peut ne pas fonctionner? Cette prière que Jésus fait en faveur des siens, ce que le Père lui a donné, c'est possible que ça ne fonctionne pas. Toutes les prières fonctionnent, pas seulement de Jésus. Même nos prières fonctionnent. Mais Dieu ne s'impose pas sur un homme libre. Donc une prière qui fonctionne, ça veut dire que Dieu sera total dans son action. Mais Dieu n'a pas affaire à des plantes, ni à des robots. Il a affaire à des gens qu'il a créés libres. Donc ça veut dire que si Dieu s'imposait sur un homme, ça contredirait le fait qu'il a créé libre. D'accord, parce que si on revient sur le verset 12, il dit aucun ne s'est perdu, c'est une certitude, hein, sinon le fils de la perdition, c'est-à-dire qui était dès le départ voué à la perdition, qui peut être là et qui finalement est perdu. Oui, mais gloire à Dieu, pour ce cas-là, aucun ne s'est perdu. Mais ça ne veut pas dire que si je prie pour des gens, Dieu les sauvera forcément. Sinon, Dieu aurait sauvé le monde entier, puisque c'est ça notre souhait. Ok, merci.
Donc nous continuons. Jérémie 9, 23, 24. On continue sur les causes de la chute de Salomon. C'est important parce que Salomon était rempli de sagesse et les débuts étaient des débuts amoureux avec le Seigneur. Donc il y a même le fameux livre Cantique des Cantiques qui montre un attachement puissant entre Salomon et son Dieu. Alors, comment en arriver à chuter? Donc lisons Jérémie 9, 23, 24. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Amen. Donc, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Salomon, les trois choses qu'on a données là, Salomon était dedans. Donc le fort ne se glorifie pas de sa force, puisqu'il était roi, il était forcément fort avec son armée, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Maintenant, quand on dit se glorifier de quelque chose, ça ne veut pas forcément dire tu mets tes vêtements là, tu commences à les adorer, à chanter pour tes vêtements, ou chanter pour tes enfants, ou bien pour ton intelligence. Non, ça veut dire leur donner une importance capitale. C'est ça que ça veut dire. Donc, que tu tires gloire de cela, c'est ça qui te porte. C'est ça qui te soutient, tu tires gloire de cela, c'est ça ta force. Il ne faut jamais que notre force soit ce que nous produisons. Jamais ou ce que Dieu nous donne. Notre force doit être Dieu lui-même. Ça a été l'erreur de Salomon. Sa richesse est devenue sa force. La sagesse est devenue sa force. Ce n'est pas bon. Il faut que Dieu seul. Donc, tout ce que Dieu donne peut disparaître, mais on reste attaché à Dieu. Vous savez, les gens qui ont vraiment servi Dieu dans la vérité, plus ils passent du temps, plus ils s'intéressent qu'à Dieu seul. Parce qu'ils finissent par comprendre beaucoup de choses, que finalement, tout est vanité. Finalement, tout n'a pas de grande valeur. Seul Dieu a une grande valeur. Et malheureusement, beaucoup le comprennent parfois trop tard. Je souhaiterais que chacun de nous le comprenne très tôt. Ce n'est ni la sagesse, ni les dons spirituels que Dieu nous donne, ni les richesses, ni la famille, ni les enfants, ni une salle, ni des frères et sœurs. C'est très bien tout ça, mais notre force doit être le Seigneur. Vous allez voir pourquoi ce type-là, on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Psaume 4. Psaume 4. Excuse-moi, psaume 3 plutôt, verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Amen. Voyez la différence. C'est exceptionnel comment, voilà, il est attaché à Dieu. Il dit, tu es ma gloire. C'est toi qui relèves ma tête. Donc, qu'est-ce qui a permis à David de s'attacher à Dieu? À la différence de Salomon, Jérémie 9, 23, 24. Vous allez me dire, Jérémie n'existait pas encore. Oui, mais c'est la pensée de Dieu. Ça existait, cette pensée-là, avant Jérémie. Voilà. Salomon s'est reposé à un moment donné sur ses richesses. C'est pourquoi, nous allons le voir dans les chapitres qui vont suivre, il a imposé au peuple un impôt fort parce qu'il ne voulait pas que ça baisse. Et du coup, il est sorti de la volonté de Dieu. Et on avait expliqué qu'on peut commencer par un péché et finir par un autre.
Voilà, il a commencé par peut-être se reposer juste sur sa sagesse et sur sa richesse et travailler avec, jouer avec cela, parce qu'on a vu comment la relation avec la reine de Séba, finalement, lui aussi, il donne des cadeaux terribles à la reine de Séba. Bon, peut-être pour montrer que lui aussi, il était puissant, alors que tel que Dieu lui avait parlé, Dieu lui avait dit que Dieu allait le rendre riche, donc c'était à lui de recevoir les cadeaux de la reine de Séba, c'était pas à lui de donner des choses aussi à elle. Donc c'est cela, et finalement, on voit ce qu'il est advenu de Salomon. Donc, bien-aimés, que ce soit les enfants, que ce soit le nom de famille, que ce soit la richesse, que ce soit la sagesse, que ce soit les acquis du passé, ça ne doit pas être notre force. Dieu seul doit être notre force. Qu'on te prenne tout et qu'on te laisse Dieu. Voilà. De toute façon, avec Dieu, on peut tout reproduire, on peut tout reconstruire. Il est la puissance même de la résurrection. Alors que si on te prend Dieu, tout le reste va s'écrouler. Donc, que nous puissions dire avec David, « Ô Seigneur, tu es ma gloire, c'est toi qui relèves ma tête. C'est Dieu qui est ma gloire. » Voilà, c'est très beau ce verset-là, que nous devons retenir sérieusement, que Dieu seul soit notre gloire. Une des ruses de Satan, c'est de nous amener à voir autre chose comme gloire et ainsi nous faire chuter. Donc refusons cela. Qu'on nous prenne tout, n'hésitons pas à laisser ça partir. Ce n'est pas pour rien même que le Seigneur a dit, ne résistez pas aux méchants. On te prend un manteau, tu donnes le deuxième. Ne résistons pas quand on est en train de tout nous prendre. Tant que Dieu est avec nous, cela suffit. Oui. Le pasteur, le passage de Jérémie 9, 24, qui nous dit vers la fin, au début, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Donc là, il y a matière à se glorifier. Mais si on met cela en relation avec 1 Jean, le fameux 1 Jean 5, 20, qui dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. » Donc, quelque part, on voit ici que l'intelligence qui nous permet d'accéder au véritable, c'est Jésus qui nous l'a donné. Et par rapport à Jérémie, quel commentaire peux-tu nous faire c'est-à-dire que comment Jérémie connaissait déjà Dieu? Je n'ai pas compris la question. Non, juste Jérémie nous disait que si on veut se glorifier, c'est de l'intelligence que nous avons pour connaître le véritable, en fait. Connaître Dieu. Pour connaître Dieu. Mm-hmm. Or, dans 1 Jean 5, 20, maintenant, on nous dit, mais ce sujet de glorification, quelque part, ça n'a pas lieu d'être, parce que l'intelligence que nous avons pour connaître le véritable, c'est Jésus qui nous l'a donné, si je comprends bien 1 Jean 5, 20. Oui, mais c'est ce qu'on a expliqué. Glorifier, ce n'est pas seulement louer quelque chose, c'est se reposer sur la chose. Donc, avoir sa confiance, tirer son bonheur de quelque chose. Okay. Et donc, là, quand Jérémie dit ça, celui qui veut se glorifier, celui qui veut se réjouir, qui se réjouisse en quelque sorte de me connaître, quoi. C'est dans ce sens-là. Okay. Donc, nous continuons, verset 9, le jugement de Dieu sur Salomon. Dieu ne fait pas de favoritisme. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois, que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Voilà, donc à 2 reprises, le Seigneur stipule que tout ce qu'il va faire de bien
finalement, c'est à cause de David, le père de Salomon. Pourtant, Salomon a fait beaucoup de bonnes choses aussi. Hein. Mais bon, son cœur s'est éloigné à un moment donné du Seigneur. Et il devait maintenant, le fait que son royaume reste intact jusqu'à sa mort, il devait cela à David, son père. On voit combien Exode 20 s'accomplit, quoi, que voilà, le Seigneur fait du bien jusqu'à la 1000e génération. Hein, donc et là, à cause de David, Dieu ne retient pas son jugement sur Salomon, il applique, mais il garde quand même souvenir de ce qu'il avait promis à David, et Salomon en profite. Il en profite, et nous continuons, verset 14. Avant, il y a une question, oui. Question Internet. Le parallèle est frappant entre Deutéronome 17, 15, 18 et les actes de Salomon, qui fait tout le contraire. Peut-on dire qu'il s'est orgueilli au point de se croire au-dessus des commandements de Dieu? Je ne vois pas de passage dans Ecclésiaste qui permet de dire que Salomon s'est repenti de son égarement. Peux-tu nous expliquer ce qui te pousse à affirmer cela? On va lire Ecclésiaste 12, 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc dans cette conclusion, Salomon donne la clé qui amène à Dieu, qui permet d'être dans les faveurs de Dieu, c'est craindre Dieu et observer ses commandements. Voilà. Et puis, maintenant, par rapport à Deutéronome 15, effectivement, 17, effectivement, on peut lire, hein, qui appelle à ne pas prendre les femmes étrangères, ainsi de suite. Salomon a fait effectivement le contraire, on peut lire ça. Et c'est ce qu'on a dit, quand on néglige la parole, Deutéronome 17, tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu, tu prendras. Ah, donc il n'y a pas que ça. En bas, on parle des femmes. Donc, mais là, il s'agit de... Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Bon, c'est pas ça. Mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux. Qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qui n'ait pas un grand nombre de femmes. Ah oui, on parle de femmes là, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Mais ça, c'est juste les femmes. Mais même dans les versets qui précèdent, on parle du fait qu'on n'ait pas de femmes étrangères, voilà, dans d'autres passages. Et là, en plus, on dit pas un grand nombre. Donc lui en est arrivé à 700. Et on parle aussi du fait de faire des grands amas d'argent et d'or. Donc, ça nous amène à comprendre que même quand Dieu nous enrichit, ce n'est pas pour amasser. Nous avions fait un séminaire sur l'argent, on avait expliqué qu'avec Dieu, l'argent ne dort pas. Donc, quand on commence à amasser, pour garder sans raison, il y a un problème. Voilà, donc là, Salomon a commencé à faire des grands amas, il est devenu riche pour être riche, sans que ça serve, sans que ça soit directement relié à l'adoration du Seigneur. Effectivement, je suis d'accord avec l'internaute pour dire, à un moment donné, il a négligé comme Adam, comme à chaque fois que nous péchons, on néglige la supériorité de la parole de Dieu sur nos raisonnements et ça mène à cela. Voilà, donc nous continuons. Verset 14. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom. Dans le temps où David bâtit Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient en Édom.
Il y resta 6 mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il en eût exterminé tous les mâles. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec des Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Hadad était encore un jeune garçon. Partis de Madian, ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte, auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad, pourvut à sa subsistance et lui accorda des terres. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon, à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tachpénès. La sœur de Tachpénès lui enfanta son fils Génubat. Tachpénès le serva dans la maison de Pharaon, et Génubat fut dans la maison de Pharaon, au milieu des enfants de Pharaon. Lorsque Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères, et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, « Laisse-moi aller dans mon pays. » Et Pharaon lui dit, « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays ?» Il répondit, « Rien, mais laisse-moi partir. » Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Raison, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître, Hadadézer, roi de Tsoba. Il avait rassemblé des gens auprès de lui, et il était chef de bande lorsque David massacra les troupes de son maître. Ils allèrent à Damas et s'y établirent, et ils régnèrent à Damas. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Hadad lui faisait du mal, et il avait Israël en aversion. Il régna sur la Syrie. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était le fils de Nébat, Éphrasien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tséroua. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et formait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te le donnerai, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Amon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai par la postérité de David, mais ce ne sera pas toujours. Mais ce ne sera pas pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Voilà, donc le jugement commence à tomber sur Salomon, à agir, et il commence à avoir des ennemis. Lui, le prince de la paix, lui qui par sa sagesse pouvait maintenir tout le monde en paix, là ça ne marche plus. Il commence à avoir des ennemis, et on nous dit que c'est Dieu qui suscite ses ennemis.
Ça nous apprend quoi, bien-aimés? Que Dieu tire toutes les ficelles. C'est ce que ça nous apprend. Soyons petits devant Dieu. Dieu tire toutes les ficelles. Même quand on voit la Corée du Nord a fait ceci, tout ça est sous contrôle de Dieu. Tout ça est sous contrôle de Dieu. Maintenant, les gens diront, mais même les rois méchants, les Staline, les Hitler, Dieu tirait toutes les ficelles dans tout ça. Oui. C'est pas Dieu qui les a rendus mauvais, mais Dieu canalisait tout ça. Voilà. Même quand il y a eu affaire entre Satan et Dieu autour de Job, Dieu a dit à Satan, tu peux tout faire et voilà la limite. Donc le Seigneur canalise tout ça malgré tout. D'un côté, ça peut créer un malaise pour certaines personnes en disant, alors tout ce qu'on voit là, des tueries en masse, donc Dieu sait ça, il tire les ficelles de tout ça. Oui, mais de l'autre côté, ça donne beaucoup de foi à d'autres personnes qui disent, ah bon, donc si Dieu est avec moi, ben, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. C'est lui qui suscite les ennemis à gauche, c'est lui qui permet que voilà, telle personne là-bas commence à se rebeller, eh bien c'est lui qui tire toutes ces ficelles-là. Donc c'est lui qui suscite un ennemi à Salomon. C'est écrit, hein, c'est lui qui suscite ça. Donc il tire toutes les ficelles. Moi, ça donne l'image des aiguillages de train. Vous savez, l'aiguillage, c'est un monsieur qui vient, qui tire un levier. Hein, et le train va suivre cette voie-là. Ça, c'est Dieu. Il vient, il fait comme ça, il tire le levier. Allez, le train qui venait avec toute sa force, avec toutes ses idées, ben, se retrouve prendre la droite. Au lieu de continuer tout droit, parce que quelqu'un a aiguillé. Donc, ce n'est pas Dieu qui anime les gens de mal. Il ne leur donne pas le mal qu'ils ont, mais il canalise tout, il aiguille. Donc, c'est lui qui oriente tout ça. Ben, tu es méchant, ben, va plutôt dans tel sens. C'est ça que moi je veux pour ta méchanceté. Dieu tire quand même les ficelles et moi, ça me rassure. Je me dis, rien n'échappe à son contrôle. Puisqu'il est un Dieu d'amour et qu'il est un Dieu bon, forcément, tout concourt pour le bien de l'humanité, pour le bien de nous tous. Mais au moins, ça nous sécurise de comprendre qu'il ne s'endormait pas pendant que tout ça se passait. Il était bien éveillé et d'ailleurs, c'est lui qui tire les ficelles. Oui. Pasteur, il est écrit dans ce passage que le prophète a déchiré son manteau en 12 pièces. Il en a donné à Jéroboam 10. Et il a dit que Salomon allait garder une pièce, mais du coup, la dernière pièce, elle est où? Oui, c'est Judas, Benjamin qui était... parce que Jérusalem était sur les deux tribus. En fait, la pièce de Dieu, c'est finalement Jérusalem, mais dans Jérusalem était à cheval sur Benjamin et Judas. Voilà, donc c'est les deux tribus qui sont restées à David. Voilà. Oui. Vous dites que Dieu tire les ficelles, même dans le mal. Pourquoi est-ce qu'il ne tirait pas les ficelles dans le bien, dans ces cas-là? Oui, dans le bien, c'est à 100%, mais c'est lui qui veille, même quand tout se passe mal, il veille quand même, tout cela contribue au bien de l'humanité. Mais comme il est tout-puissant, il pourrait tirer de façon à ce que ce soit le bien qui ressurgisse plus facilement que le mal. Oui, c'est ce qui va se passer à la fin du monde. Le mal sera éliminé et il n'y aura plus que le bien. Donc c'est ça l'objectif de tout. Tout concourt, tout est en travail. Mais il n'est pas un travail comme nous on s'attendrait, d'une manière blanc-noir. Non, les choses sont entremêlées. Donc on ne peut pas aujourd'hui, la parabole de l'ivraie nous l'explique. Donc les choses sont entremêlées entre le bien et le mal. Alors, séparer les deux n'est pas aussi aisé que nous le pensons. Donc Dieu amène les choses à maturité. C'est à maturité qu'on pourra séparer l'ivraie du blé. Et ce jour-là, toute l'ivraie sera amassée, brûlée, et le blé sera définitivement dans la paix au paradis, et sans plus que rien ne change. Voilà. Est-ce qu'on peut répondre alors à quelqu'un qui subit un tort,
comme vous le disiez tout à l'heure, Staline ou Hitler, ce genre de personnages, qu'est-ce qu'on peut leur répondre quand Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Venez à Dieu, attachez-vous à Dieu et votre sort est scellé pour le paradis. Ce que fait Staline, comme dit Jésus, ne craignez pas celui qui tue le corps et qui ne peut rien faire à l'âme. Donc la Bible nous enseigne que nous ne sommes pas des êtres que matériels. Nous avons toute une éternité devant nous. Et cette période où nous avons un corps physique doit nous servir à construire l'éternité au paradis. Voilà, c'est ce que nous prêchons à tout le monde, que ce soit ceux qui souffrent, que ce soit ceux qui ne souffrent pas. Sachez utiliser la vie physique d'aujourd'hui pour bâtir l'éternité à jamais. Mais si Dieu est tout-puissant, alors comment ça se fait qu'il ne peut pas répondre tout de suite à leur mal-être? Répondre, mais c'est ça la réponse. La réponse, c'est Jésus. Donc quand quelqu'un souffre, on lui dit « Viens à Jésus ». Jésus répond directement à ce mal-être, comme il l'a fait pour nous. Nous aussi, on n'était pas bien, on était dans le mal-être. Mais quand on a cru au Seigneur, le Seigneur nous a délivrés, il nous a changés. Voilà, donc nous continuons. Et là, nous voyons combien de fois, vous savez, Dieu cite le nom de David. Qu'on ne se méprenne pas, c'est Jésus, notre modèle à 100%, mais qu'on ne se méprenne pas non plus, personne n'a à négliger la parole. Si c'est Dieu qui a écrit la parole, qui dit tout le temps David, David, moi j'ai envie de me dire, mais pourquoi il est tant attaché à ce monsieur-là? C'est ça, quand par exemple vous avez un professeur qui vous donne un cours et qu'il cite toujours quelqu'un de fort en mathématiques ou bien fort dans le cours qu'il vous donne, vous devez vous chercher à lire le livre dont la personne parle, puisque ce professeur-là qui vous épate, lui, il semble avoir touché par quelqu'un d'autre. Mais il faut savoir c'est qui, c'est quelqu'un d'autre là. Et donc quand on lit ça, on dit, mais c'est à cause de mon serviteur David, verset 32. On revient encore, verset 33, pas loin. David encore, pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. On se transporte, verset 35, verset 36. Je laisserai un tribut à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe. Allez, on y va encore, verset 38. Comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi et je bâtirai une maison stable. Comme j'en ai bâti une à David. 39, David encore. Et on se dit, mais pourquoi Dieu aime tant cet homme? Pourquoi? Mais la raison est simple. On a lu ça dans le psaume 3-4. David, sa gloire, c'était Dieu. Voilà. Parce que, pourquoi je dis qu'on se pose cette question? Parce qu'on sait aussi qu'il a fait de mauvaises choses. On se dit, mais pourtant, il a fait de mauvaises choses. Pourquoi tu es tant attaché à lui? Oui, ça nous ramène à tout l'évangile. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes parfaits. Nous sommes sauvés parce que nous aimons Dieu et nous avons foi en lui. Eh bien, David réunissait les deux conditions. Il avait foi en Dieu et il aimait Dieu. Voilà. C'est ça le plus important. Donc, puisque dans la parole de Dieu se trouve la vérité. Et dans cette parole qu'on est en train de lire, on voit Dieu qui veut nous enseigner la vérité, insister sur le fait que David a été correct. Et deuxièmement, il insiste sur le fait que ce qu'il fait de bon à Israël, à Salomon, mais c'est dû au fait que David était attaché à lui. Il ne parle même pas de Jacob, puisque Israël veut dire Jacob, c'est ça, Israël. Il dit David, à cause de David, mon serviteur. Donc, David, quand on lit maintenant les Écritures, on se rend compte, effectivement, le monsieur, tout ce qui l'intéressait, c'était son Dieu. Quand il a combattu Goliath, c'était pour son Dieu, parce que Goliath injuriait Israël, donc il injuriait ce Dieu. C'était Dieu qui l'intéressait, cet homme-là. Voilà. Après, il n'était pas parfait, il a eu des faiblesses, il a fait des bêtises, mais c'est Dieu qui l'intéressait, c'est ce qui fait que Dieu l'aime tant et va faire de bonnes choses aux enfants d'Israël à cause de lui. Nous continuons, verset 41. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse,
Cela n'est-il pas écrit dans le livre des Actes de Salomon? Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. Voilà, donc finalement, Salomon finit ses 40 ans dans la paix, selon les promesses du Seigneur, mais avec un certain échec, puisque on lui dit qu'après lui, le royaume sera divisé. Quelqu'un peut se dire, mais tiens, mais le type, lui, ça va tranquille, le royaume se divise après lui, oh, mais il s'en sort, quoi. Mais non, ça se voit à la manière humaine, où on voit la jouissance directe. Mais il faut voir d'une manière globale. D'une manière globale, Salomon finit par un échec parce que il sait, puisqu'il est au courant que le royaume sera divisé après lui, et à cause de lui, il est au courant de son vivant. C'est comme un père qui s'en va et qui est attaché à laisser un grand héritage à ses enfants, mais on lui dit déjà que les huissiers et les impôts vont prendre tout ce que tu as laissé à tes enfants, les huissiers vont prendre ça. Voilà. Donc il ne meurt pas quand même à l'aise, voilà, comme le penseraient certains. Dans une logique égoïste, il y a quand même la douleur de laisser un héritage qui va être fissuré. Voilà. Il ne s'en sort pas comme certains le penseraient. Oui. Cette petite partie de la mort de Salomon, on reste un peu sur notre fin. C'est quand même l'homme qui est censé être le plus sage du monde, que le monde ait connu. Et sa mort, la description de sa mort ici est vraiment très courte. On ne sait pas si c'est repenti, on ne sait rien. On sait juste que voilà, il s'est couché avec ses pères. Mais moi, je me demande, est-ce que finalement, il s'est repenti de s'être éloigné du Seigneur et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ce n'est pas écrit. Donc, comme j'ai répondu tout à l'heure, ce qui me laisse penser, ça, c'est la fin d'Ecclésiaste. En plus, c'est le dernier verset qu'on a lu d'Ecclésiaste qui... parce que le livre d'Ecclésiaste, il faut le connaître aussi, parce que c'est un livre où Salomon parle de lui comme un roi ayant déjà vécu. Donc, c'est un livre écrit à la fin. Parce que quand vous lisez l'introduction, quand vous lisez le livre d'Ézéchias, Salomon dit qu'il a eu tout ce qu'il voulait. Voilà. Toutes les femmes... il a fait des jardins, donc il parle comme de lui dans le passé. Voilà, donc on voit bien que ce livre finisse finalement par ce verset-là, nous témoigne d'une sorte de retour à Dieu. Voilà, c'est ça quoi. Oui. Question? Comment on peut expliquer que dans le livre des Chroniques, au chapitre 9, donc c'est aussi la mort de Salomon, on ne parle pas du tout donc des femmes, de l'idolâtrie à cause des femmes, etc. En fait, on a l'impression que c'est un peu passé sous silence, que les chroniques ne souhaitent peut-être pas mettre en avant les épisodes peu glorieux de la vie de Salomon. Je ne sais pas. Non, moi je pense que nous, on ne peut pas réfléchir comme ça. Nous, on doit considérer que Dieu n'a pas voulu que les chroniques soient comme ça, c'est tout. Parce que nous connaissons par les rois, parce que, comme on va le voir quand on va étudier les chroniques, c'est un livre complémentaire au livre des rois. En fait, ça dit la même chose que le livre des rois, avec des détails qui ne sont pas toujours dans le livre des rois. Donc pour nous, c'est complet. On a les chroniques, on a les rois, on a tous les détails qu'on veut. Comme certaines choses qu'on n'avait pas, on ne va pas voir dans les livres des rois, parce qu'à un moment donné, on s'était posé la question, est-ce qu'on va quand même étudier les livres de chroniques, sachant que c'est une répétition des livres des rois? On s'est dit oui, parce qu'il y a des détails qui ne sont pas dans les livres des rois, qu'on retrouvera dans les livres de chroniques. Là où il y aura unité, on continuera. On lira, on n'insistera pas, mais là où il y a des détails qui ne sont pas inscrits dans les livres de rois, on les fera ressortir. Donc c'est Dieu, voilà, le monsieur des chroniques n'a pas voulu mettre toutes ces choses-là. Bon, on ne sait pas pourquoi. Ouais, mais nous, on a quand même les vérités dans les livres de rois. Voilà, nous continuons, chapitre 12, l'accession. Oui. Oui, pasteur. J'arrive pas à comprendre pourquoi on ne voit pas la repentance de Salomon dans le livre des rois ou ailleurs clairement, parce que malgré tout, toute la Bible en fait amène
et pour le salut de l'homme, donc veut que l'homme vienne à la repentance. Et pourquoi là justement, par rapport à la repentance de Salomon, ça ne figure pas clairement? Oui, Deutéronome 29. Ce qui est caché est pour Dieu. Ce qui est révélé est pour nous afin qu'on mette en pratique. On ne peut pas tout savoir. Donc il faut qu'on accepte les restrictions que Dieu nous donne. Ouais. Mais oui, c'est ça. Il faut qu'on accepte. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège d'Adam de devenir légal. Mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'à la base, Dieu veut sauver l'homme. Oui, mais on ne dit pas qu'il est perdu. On ne dit pas que... Mais la Bible est là quand même, les serviteurs de Dieu sont là quand même pour nous montrer un certain exemple. Mais donc, on a David. Certes, il est tombé, mais on voit même pas clairement où est-ce qu'il s'est repenti, qu'il est revenu à Dieu en fait. Non, mais moi je pense que c'est la leçon, il faut tirer la leçon de chaque homme de Dieu, de chaque serviteur. Dieu, à travers Salomon, veut nous dire qu'il faut qu'on s'attache à lui, Dieu. Et que ce n'est pas parce qu'on a fait des exploits avec Dieu, qu'on a bâti un temple, qu'on a eu une sagesse phénoménale, que l'on doit s'attacher à ces choses-là. Nous devons nous attacher à Dieu. Maintenant, ce que vous dites que ce n'est pas clair, pour moi c'est clair parce que l'Ecclésiaste, c'est le livre de la fin, et à la fin de ce livre-là, il le dit, que c'est revenir à Dieu, c'est s'obéir au commandement de Dieu qui compte. Donc pour moi c'est clair. Donc chacun, maintenant, que même si je reconnais que ce n'est pas dit clairement, pour moi, ça ne me fait aucun problème. Tout ce qui est caché est pour Dieu. Nous ne devons pas chercher à tout savoir. Un des problèmes qui nous tue dans notre foi, c'est le fait de comprendre Dieu. Quand on veut comprendre Dieu, on a la tête qui explose. Donc on doit recevoir de Dieu. Mais le comprendre, ça ne marche pas. Et souvent, ça tue notre spiritualité. Voilà. Chapitre 12. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui, loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi, d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel
en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija, de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Voilà, il tire les ficelles. Il tire les ficelles. Mais on pourrait dire, mais alors, que reproche-t-il aux gens puisqu'il tire les ficelles? Non, mais comme on a dit, il fait de l'aiguillage. Ce n'est pas lui qui a mis la méchanceté dans le train ou la motricité du train. Lui, il aiguille. Voilà, tu es déjà en mouvement, mais au lieu que tu ailles à Amiens, alors il t'oriente à Marseille. Comme ça, le carburant va finir en chemin. Mais cela, c'est ça. Le monsieur, finalement, il fait une erreur, mais on dit que c'est Dieu qui tire les ficelles, afin que le plan de Dieu s'accomplisse, parce que cet homme n'était pas un bon roi. Il a hérité de la royauté, mais il a préféré suivre des jeunes gens, ses amis, au lieu de suivre la sagesse des gens qui entouraient son papa. Et les gens commencent toujours bien, comme on vient de le voir là avec Jéroboam. Il commence bien. On lui a dit qu'il va devenir roi, mais il vient en humble parler à Roboam pour dire on a des revendications, écoute-nous. Il ne s'est pas imposé pour dire on m'a un roi, je deviens roi. Donc il commence bien là. Et Roboam aussi semble commencer bien. Le peuple vient le voir, il ne répond pas tout de suite, il veut prendre du temps dans la réflexion, mais cependant, il va vers des conseillers mauvais. Quelqu'un va dire, mais oui, mais c'est les conseillers. Non, c'est lui qui a choisi quel conseil suivre. Il avait les deux conseils. Il a choisi quel conseil suivre. Maintenant, nous savons que par ce verset 4, que Salomon tirait des impôts durs sur les gens. C'est écrit, ton père a rendu notre joug dur. Donc, Salomon, dans sa sagesse, il a fait souffrir la population pour rester riche par un système puissant et pesant d'impôts. Donc on voit bien qu'il y avait un problème avec l'histoire des 666 talents d'or. Il retirait ça sur la souffrance du peuple pour garder son standard que Dieu lui avait promis de surcroît. Dieu lui avait promis la richesse. Il devait s'attendre à Dieu. Il devait s'attendre aux surprises de Dieu. Lui, il a préféré, assurer, systématiser, les choses. Donc, ça se passera comme ça, tel impôt, tel impôt, tel impôt. Ça me gardera riche. Au lieu de compter sur la promesse divine de Dieu, je ferai de toi un riche. De ton vivant, personne ne te dépassera. Dieu avait parlé clairement. Et les débuts étaient ceux-là. Quand il commence, c'est vraiment cette richesse qu'il avait. Mais il a voulu la conserver par lui-même. Ça l'a conduit à faire peser sur le peuple un impôt dur. Là, c'est revenu le joug. Et ça nous rappelle un verset du Nouveau Testament. Il y a quelqu'un qui parle du joug, là. Jésus dit quoi? Son joug à lui, il est doux et léger. Voilà le contraste. Voilà. On va revenir. Question, oui. C'était par rapport... je voulais une explication. Le joug, c'est quoi exactement, au fait? Le joug, c'est une pièce qu'on met sur les animaux qui permet de... Vous savez, quand les bœufs tiraient un char, donc on leur mettait un joug pour permettre la coordination de tout ça. Et ça pèse, ce joug-là. Voilà. Mais ça permet que le monsieur qui gère les animaux gère bien et que ça tienne tout cet ensemble-là. D'accord, mais
Mais quand la Bible dit ne vous mettez pas sous un joug étranger. C'est-à-dire sous une domination, parce que ça permet de diriger les animaux. Donc, joug, c'est une forme de domination maintenant, une forme de conduite, d'autorité sur toi. En gros, comme des mauvais esprits? Non, donc une autorité sur toi, une domination sur toi, c'est pas forcément. Jésus dit sa domination à lui, parce que lui aussi, il a un joug, c'est léger. Donc, une autorité. Parce que moi, une fois, j'ai pas voulu rentrer dans un bâtiment catholique parce qu'on dit qu'ils ne nous mettent pas sous un joug étranger. Mais les bâtiments catholiques, il n'y a pas une autorité de... Si, il y a des statues, il y a des idoles là-bas. Ah d'accord, par rapport à ça. Ah, oui. Donc c'est une domination. On sait que le catholicisme a pour base les statues, les idoles, quelque chose qui contredit la parole de Dieu. Et plein d'autres choses. Donc c'est un système qui ne repose pas sur la parole de Dieu. Donc quand tu entres là-bas, tu te mets sous cette domination-là. Voilà, donc on voit le contraste avec Jésus qui, lui, nous propose un joug léger. C'est une domination, c'est une autorité, mais à l'aise. Vous savez, est-ce que quand vous lisez les évangiles, est-ce que vous avez l'impression quelque part, pas l'impression, est-ce que vous avez un endroit où vous trouvez Jésus s'imposer sur les apôtres? Il n'y a pas. C'est son esprit qui fait le boulot. C'est sa parole qui fait le travail. Lui, s'imposer comme ça, non. Il veut que nous fassions les choses parce qu'on est convaincus. Il veut que nous fassions les choses par amour et non pas dans un système dictatorial, dans un système sectaire où il n'y a pas la liberté de l'individu. Jésus veut que son esprit touche et convainc. D'ailleurs, il le dit dans Jean 6, il dit « Mes paroles sont esprit et vie ». C'est que c'est son esprit et sa vie qu'il communique en nous, qui nous fait fonctionner. Ce n'est pas un système dictatorial, un système sectaire de domination d'un gourou. Non, Jésus n'était pas cela. Et c'est ce qui est agréable avec lui. Mais en même temps, quand on est rempli d'amour, on ne compte plus notre temps, on ne compte plus les services qu'on va rendre à quelqu'un. C'est encore plus puissant de servir par amour et non pas parce qu'on est terrorisé par quelqu'un, parce qu'il y a la peur. Et qui a voulu faire ça? Roboam. Roboam a voulu terroriser. Il a dit, mon doigt est plus puissant que les reins de mon père. Attention. Si mon père vous a imposé 1, moi je vais vous imposer plus que 5. Et n'osez pas revendiquer parce que mon doigt est plus fort que les reins de mon père. Ça, c'est la dictature. On veut faire peur aux autres pour en tirer une obéissance. Mais ça ne va pas nous faire gagner leur cœur. C'est une obéissance qu'on tire de la peur. Et ce n'est pas quelque chose qui dure. C'est quelque chose qui dure tant qu'on a la force pour s'imposer. Le jour où on fera montre de signes de faiblesse, cette obéissance ne tiendra pas. Nous n'avons pas à faire peur aux gens. Nous devons convaincre les gens par l'amour et par l'Esprit de Dieu. C'est très important. Et ne pas faire peser sur les gens un joug qui ne peuvent pas porter. Et c'est ce que même Jésus dit des pharisiens. Il dit, vous faites peser aux gens un joug que vous-même, vous ne portez pas. Donc les sectaires, les pharisiens. Donc c'est cela, c'est vraiment le contraire de l'évangile. L'évangile, c'est la liberté et la vie. C'est l'amour. C'est l'amour que nous avons pour le Seigneur. La puissance du Saint-Esprit en nous qui nous fait fonctionner. Ce n'est pas parce qu'on a peur de quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on veut, faire du faillotage. Pas du tout. C'est parce qu'on est rempli d'amour les uns pour les autres. On est rempli d'amour pour le Seigneur et on fait le bien aux autres. On se consacre aux autres à cause de cela. C'est ça l'évangile. Et là, Roboam, c'est le contraire. Il terrorise.
C'est comme ça que Satan fait. Il ne fait que terroriser. Et quand les gens ont peur, maintenant, ils vont obéir, mais c'est une fausse obéissance, parce que le cœur n'obéit pas, mais c'est le corps qui obéit. Oui. Bon, c'est juste une pensée. Ça me dépasse, cette histoire d'aiguillage-là. Imagine Rehoboam qui dit, ben, je vais me faire juger pour avoir été méchant, avoir parlé, tu sais, mon petit doigt est plus grand que... Bon, en tout cas. Mais Dieu avait prophétisé ça et Dieu me fait naître et Dieu m'a fait être méchant. C'est pas de ma faute. Ah non, Dieu ne te fait pas méchant. Tu es méchant, mais il oriente. C'est-à-dire, un exemple, un voleur, il se retrouve dans le train où moi je suis et il veut voler un porte-monnaie. Maintenant, comme il cherche à voler un porte-monnaie, Dieu l'oriente vers moi parce que Dieu veut éprouver ma foi. Il dit, vole plutôt le porte-monnaie de Moshe. Parce que Dieu a un but. Qu'on vole le porte-monnaie de Moshe, comme ça il va prier avec foi. Et dans cette prière-là, je serai en communion avec lui. Je lui donnerai plus que ce qu'il va me demander. Non seulement je vais lui donner le porte-monnaie, je vais lui demander à donner encore autre chose parce que la communion avec Dieu devient un canal par lequel il fait passer les bénédictions. Donc, Dieu voulait me réveiller pour que je prie. Il permet qu'on me vole le porte-monnaie. Comme ça, ça va me pousser à prier. Mais est-ce que c'est Dieu qui a demandé à cette personne de voler? Non, il lui a demandé de voler plutôt mon porte-monnaie. Mais pas qu'il vole. Qu'il vole, c'est lui qui voulait faire ça. Ben, Dieu avait déjà prophétisé quand même qu'il était... Oui, mais parce qu'il connaît l'avenir. C'est ce que je dis. Mais si tu cherches à comprendre tout ça, la tête va exploser. Voilà, il connaît l'avenir. Maintenant, comment nous, humains simples, nous allons comprendre ce que Dieu est? On ne peut pas. On ne peut que recevoir ce que nous pouvons recevoir. Voilà, c'est ça. C'est comme si tu veux boire tout l'eau du château d'eau. Tu peux pas. Tu peux boire que l'eau qui vient du château d'eau, mais qui suffit dans une bouteille. d'1 litre au maximum. Voilà. Rares sont ceux qui peuvent boire 1,5 litre d'un coup. Voilà. Donc, ben, c'est l'eau qui vient du château d'eau. Nous, on veut boire le château d'eau, mais tu peux pas. Content, prends la bouteille. Et la bouteille nous dit, c'est Dieu qui tire les ficelles. Mais oui, on a une certaine... Je vais donner un exemple qui peut nous aider, mais ça ne dit pas tout. Voilà. Que chacun reçoive ce qu'il peut recevoir. Oui, pasteur. Comment tu expliques que avec un grand-père et un père qui ont servi Dieu, il arrive à devenir comme ça, Rehoboam? Je reviens sur la liberté personnelle. Voilà. Oui, mais malgré tout, bon, il y a des promesses quand même qui sont là dans la Bible. Oui, mais ces promesses engagent Dieu. Mais ces promesses ne s'imposent pas sur qui ne veut pas. Donc, ça veut dire on a un choix à faire. Donc le travail de ses ancêtres, ça ne servait à rien. Donc tout est perdu maintenant, quoi. J'ai pas compris, là. Mais, je veux dire, là, maintenant, c'est fini, quoi. Qu'est-ce qui est fini? Bah, l'histoire de la succession. Ah non, c'est pas fini, puisque dans les promesses, c'était qu'il y aura toujours un descendant de David. C'est pas fini, mais il gardera que 2 tribus. C'est pas fini. Oui, Mireille? Oui, ok. Quelqu'un d'autre? Oui, pasteur, tu viens de parler du choix qu'on doit faire, que Dieu ne s'impose pas sur les gens. Et que dire de Jean-Baptiste, de la promesse qui a été faite, hein? Je me souviens de l'exhortation que tu as donnée dimanche, mais je crois que Jean-Baptiste, à aucun moment, il n'a fait de choix. Dans le ventre de sa mère même, on dit qu'il a été rempli de l'Esprit. Il n'a pas fait de choix, si. Être rempli du Saint-Esprit, c'est pas manquer de choix. Salomon était rempli du Saint-Esprit aussi. Ah, mais que Dieu nous fasse du bien, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne fera pas de choix.
il a rempli du Saint-Esprit, mais Jean-Baptiste, dans le temps de conscience, il a eu à choisir entre Dieu ou faire sa volonté. Que Dieu nous fasse du bien, ça ne nous enlève pas le choix. Il nous fait du bien, il nous remplit de son esprit. Dans des moments aussi, nous, quand on prie, entre nous ici, il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui disent « je ne veux même pas me marier ». Nous, on a connu des gens, on a connu une expérience de plénitude du Saint-Esprit. On en sort, lui il dit qu'il va être consacré, il ne va pas se marier, il va vivre que pour Dieu. 3 ans après, il cherche le mariage. 2 ans après, on a connu des sœurs qui cherchent le mariage, alors qu'elle avait publié, même il y a une sœur sur YouTube, elle avait publié qu'elle ne se marierait plus, elle est remplie du Saint-Esprit, elle vit que pour Dieu, mais elle, ça n'a même pas été 3 ans, pas moins de 2 ans après, elle a décidé de se marier. Donc, c'est une bénédiction de Dieu qu'on soit rempli du Saint-Esprit, mais ça ne nous ôte pas la liberté personnelle. Oui. Est-ce que dans le cas de Roboam, ce n'est pas la conséquence des mésalliances, en quelque sorte, des mariages que Salomon a fait avec des étrangères? Et donc, dans l'Ancien Testament, il y a les conséquences du péché de génération en génération. Est-ce que... Mais de génération de ceux qui n'aiment pas Dieu. Si on aime Dieu, ça s'arrête. Oui. Mais dans le cas de Salomon, il s'est quand même détourné du Seigneur à un moment donné. Donc, est-ce que le fait qu'il ait agi comme ça, est-ce qu'il n'y a pas la conséquence, quelque chose est retombé sur ses enfants, en fait? Ce qui est retombé, Dieu l'a dit aussi, je vais enlever une partie du royaume. C'est ça la retombée. Mais que Roboam fasse des mauvais choix, c'est sa responsabilité. Voilà. Mais Dieu a dit, je vais enlever 10 tribus, je vais donner à Jéroboam. Oui. Oui, pasteur, je rebondis un petit peu sur ce que Mylène disait tout à l'heure. Il me semble que dans la Bible, il y a une parole qui est adressée aux parents et qui dit que lorsque un parent enseigne les voies de l'Éternel à ses enfants ne s'en détourneront pas, il me semble. Je ne saurais citer. Proverbe 22:6. Voilà. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Exactement. Donc, lorsqu'on considère cette parole-là, est-ce qu'on peut supposer que ces enfants-là ont le choix? Et si finalement ils font le mauvais choix de ne pas suivre le Seigneur, est-ce que on peut dire par là que ce que le Seigneur a promis à un parent ne peut pas s'accomplir? À un moment donné, comment on peut avoir la garantie en tant que parent que ces enfants ne se détourneront pas des voies de l'Éternel, sachant qu'ils ont aussi le pouvoir du libre arbitre? Moi, je dis, on doit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et ça l'aidera à ne pas, quand il sera vieux, il aura un support pour revenir. Alors que si on ne le fait pas, et que dans sa maturité, il a besoin, il y a un choc, il y a quelque chose pour venir à Dieu, mais il n'a pas de support pour revenir à Dieu. Mais nous devons instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Maintenant, la question c'est, pourquoi... Finalement, cette promesse de l'Éternel ce n'est pas une garantie que l'enfant ne se détournera pas des voies de l'Éternel. Mais non, c'est ce que je vais répéter ça 1000 fois. Comment dire? Les promesses ne s'imposent pas sur qui ne veut pas. Parce que quand on lit cette déclaration de l'Éternel, on suppose que ça va se passer comme ça. Si le parent enseigne les voies de l'Éternel à l'enfant, il est quasiment impossible que l'enfant se détourne des voies de l'Éternel. Mais c'est écrit aussi, demande-moi les nations, je te les donnerai en héritage. Psaume 2. Donc tel qu'on est là, j'ai dit, Seigneur, donne-moi les nations, donc finalement, toute l'humanité sera sauvée. Et maintenant, on sait bien que la parole nous dit que large est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup de gens prennent ce chemin-là. Et toi, et le chemin qui mène... pourtant, il y a d'autres prières qui disent « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc, je pense que nous devons, devant tout cela, retirer le fait que, quand Dieu fait ces promesses-là, c'est une richesse pour nous de les utiliser afin d'obtenir le maximum. Maintenant,
les gens sont libres de dire non à Dieu. Sinon, là, il n'y aurait plus l'enfer. Si on doit être... Acte 16, 31 dit quoi? Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, sinon, il n'y aurait jamais un perdu dans nos familles. Jamais. Non, je pense que nous devons prendre ce qui nous est dit. Et instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Tu es sûr qu'il a un support qui va l'aider plus tard à revenir à Dieu clairement. Voilà. Mais vouloir tout comprendre, tout saisir, nous amène à ce conflit-là. Ce n'est pas une contradiction, parce que y a plein de promesses qui sont comme ça, inclusives, universelles. Mais la même Bible nous montre que le salut, le paradis ne sera pas de tout le monde. Donc nous devons en tirer le fait que les promesses de Dieu nous garantissent de sa faveur à lui. Et nous devons en profiter. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Profiter de la faveur de Dieu, saisir la faveur de Dieu. Voilà. Donc tu me dis en conclusion qu'on doit prendre ce passage comme une sorte de feuille de route, c'est-à-dire que dès que l'enfant, il aura toujours son libre arbitre et il a néanmoins une feuille de route si il décide. Nous, on a une feuille de route et lui, l'enfant, maintenant a un recours, a un modèle, un roc, un rocher qui va l'amener au bon endroit, au bon moment. Nous continuons. Voilà. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi: quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, pourvois ta maison, David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient la ville de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui survit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin. 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaéja. Homme de Dieu, parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Donc là, on a la réponse. Juda et Benjamin sont ensemble. Voilà. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Voilà, donc on voit que Roboam tente par la chair de reconstituer les choses, mais le prophète se manifeste pour dire non, c'est la volonté de Dieu. Donc, bien-aimés, nous devons faire attention à ce qui, à vouloir faire ce qui est logique. Ce qui est logique n'est pas toujours la volonté de Dieu. Nous devons faire attention à cela. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Nous devons la chercher, nous devons prier, nous devons lire la parole. Nous ne devons pas toujours... nous devons faire attention à ce que nous croirions logique. Et ça peut parfois nous faire, on peut nous faire passer dans l'erreur. Comme là, c'était logique qu'Israël soit uni, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et heureusement qu'il y avait le prophète pour dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui se passe là, c'est la volonté de Dieu. Parfois, on peut être privé de quelque chose. Parfois, on peut vivre une destruction de quelque chose
Et c'est la volonté de Dieu. Nous ne devons pas résister à cela. Voilà, oui. Oui, pasteur, est-ce que tu peux nous expliquer le verset 19, s'il te plaît? C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David. C'est-à-dire Israël n'était plus géré par la maison de David. Et Israël, là dont il est question, c'est les 10 tribus. Parce que par la suite, il y aura maintenant 2 royaumes. Le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Le royaume de Juda sera composé de 2 tribus, Juda et Benjamin. Le royaume d'Israël sera composé de 10 tribus. Donc les 10 tribus n'étaient plus dirigées par David, par les descendants de David. Est-ce que ça voulait dire que David faisait partie de la maison de Juda? Oui, David, sa tribu, c'est Juda. Il y a 2 questions Internet. La première, nous voyons que Roboam, fils de Salomon, a un mauvais comportement. Nous pouvons voir aussi les fils de David avaient aussi des mauvais comportements. Or, Dieu donne la responsabilité aux parents d'éduquer les enfants. Salomon et David étant proches de Dieu, comment ils n'ont pas transmis leur foi ou une bonne éducation à leurs enfants? Alors, nous l'avons dit quand nous parlions de David, une des négligences de David, à part le fait qu'il avait pris la femme de quelqu'un d'autre et avait tué cet homme-là, c'était sa fragilité par rapport à ses enfants. Voilà, donc il avait été faible par rapport à ses enfants, et ce n'est qu'après de sa mort qu'il a pu tenir tête à ses enfants. Donc il s'est repris juste avant de mourir. Mais toutefois, quand on a lu l'histoire d'avant, David avait confié Salomon à Nathan. Nathan, le prophète, s'était occupé de Salomon, et on voit les bons débuts de Salomon. Donc il y avait quand même, ils confiaient leurs enfants à l'éducation biblique. Mais nous revenons toujours sur le fait que, quoi que fasse Dieu de bien ou nos parents de bien, nous avons notre responsabilité. Voilà. Donc, on n'a aucune preuve comme quoi que Salomon n'a pas prêché à Roboam, ou on n'a aucun élément. On retrouve ces enfants-là se comportant ainsi, mais on n'a aucun élément. Donc, je crois que... par contre, pour Salomon, oui, on a l'élément. Nathan s'occupait de lui. Et donc, et les débuts étaient bons. Deuxième question. Pierre était rempli du Saint-Esprit, mais il a joué les hypocrites face aux Juifs. Oui, mais alors... oui, c'est pour dire... On revient toujours sur le fait que oui, Dieu fait sa part, il te remplit du Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire que parce que tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas mentir. Tu peux mentir. Tu restes libre de mentir ou pas, malgré la puissance du Saint-Esprit. Peut-être c'est peut-être la personne a donné ça pour... D'accord, ok. Oui. Est-ce que ce qu'on peut considérer comme la faiblesse de David n'est-il pas un moyen d'exercer la justice contre lui-même? Si on se souvient de l'épisode avec Bathsheba, donc dans 2 Samuel 12, à partir du verset 6, lorsque Nathan lui a annoncé en fait ce qu'il a fait pour le mal, il a dit, mais c'est David qui parle, il dit, il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et bon, on connaît la suite, il a perdu ses 3 enfants, et apparemment David avait un 4e enfant aussi. Comme on n'en a pas vraiment parlé, on suppose que lui aussi il est mort. Lorsqu'on voit l'histoire d'Adonijah, qui a dit que c'était à moi que revient en fait le trône. Donc juste avant, on suppose que ce 4e enfant aussi est décédé. Est-ce que cette négligence n'est pas plus ou moins le plan de Dieu pour exercer le jugement que lui-même il s'est prononcé contre lui? Je ne pense pas, puisque Dieu, quand il a jugé David, il lui a dit, ce fils-là qu'il a avec Bathsheba mourra. Donc il n'a pas parlé d'autre. Il a dit, c'est ce fils-là qui mourra.
Donc son jugement, tac, c'est tombé, il est mort. Et l'histoire maintenant continue avec David où il lui a prophétisé qu'il y aura l'épée dans ta maison. Voilà. Maintenant, Dieu est miséricordieux. Il avait prophétisé la destruction de Ninive. Quand ils se sont repentis, il a arrêté. Et voilà. Donc je pense que si David s'était bien comporté avec ses enfants, comme étant droit, comme l'apôtre Paul dit, si nous-mêmes nous nous jugeons, Dieu ne nous jugera plus. Donc si lui-même était sévère envers ses enfants, je pense que ses enfants ne subiraient pas tout ça. Il a fait preuve de négligence et c'est tombé sur ses enfants. Okay, merci. Nous clôturons avec à partir du verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Béthel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des sacrificateurs, pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Voilà. Toujours de bons débuts, mais. Sincèrement, moi je ne comprends pas. C'est Dieu qui nous crée. C'est Dieu qui nous donne les choses, mais après on veut faire comme on veut. Jéroboam était un petit qui avait fouillé quelque part. On vient lui dire, mais petit, on va te faire de toi un roi. Par ce Dieu-là, par prophétie. Et ça s'accomplit. Tu deviens roi. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, maintenant, je vais gérer moi-même. Mais qui t'a fait roi? Ça, moi, ça me dépasse. Bon, comme beaucoup de choses nous dépassent. Oui, ça fait partie des choses qui me dépassent. Qu'une créature, que quelqu'un qui a été aidé, se retourne contre la personne qui l'a mis là. Donc, où est partie l'intelligence en ce moment-là? Donc, il décide, ah oui, pour éviter que les gens retournent à Jérusalem, puisque c'est là-bas que se trouve le temple, vaut mieux que je fasse moi-même une sorte de temple ici. Et je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui étaient avec nous au moment où on avait fait la visite de ça. On a fait la visite de cette partie-là de la région où Dan était, la tribu de Dan était. On voit encore les murs qui laissent penser qu'il y avait une sorte de temple d'adoration, d'autres choses ici, dans cet endroit-là. Et on ne comprend pas quelqu'un qui n'était rien, qu'on établit roi, par prophétie. Hein. Donc on sait bien que c'est Dieu. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire, on dit, ah non mais c'est le concours des circonstances. Non, là c'est pas le concours des circonstances. On te l'a dit, et ça s'est accompli comme on te l'a dit. Après maintenant, tu veux servir autre chose. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Oui, Mireille va nous expliquer. Est-ce que la réponse, ça ne se trouve pas dans ce que tu as dit la dernière fois, quelqu'un qui détourne les regards de Dieu, en fait, il chute
Est-ce Voilà. que c'est pas ça la réponse? Voilà, c'est le même péché que Satan, quoi. Dès qu'on commence à regarder à soi-même, je veux protéger ma royauté, parce que c'est ce qui se passe là. Il regarde à sa royauté, attention, je risque de la perdre. Tant que Jérusalem est là, les gens vont penser, on va adorer Dieu où? On doit aller à Jérusalem. Mais à force d'y aller, notre valeur ici va baisser. Il a regardé à lui-même. Donc je pense que, ah oui, il ne faut pas regarder à soi-même, il faut regarder qu'à Dieu. C'est Dieu qui m'a mis là, il n'a qu'à conserver ce que lui-même a donné. C'est lui qui m'a donné mes enfants, il n'a qu'à les protéger. C'est lui, voilà, c'est ça quoi. C'est lui qui m'a donné le boulot, il n'a qu'à me le garder quoi. Je pense qu'on doit regarder qu'à Dieu et à Dieu seul quoi. Donc, dès qu'on tourne, on détourne le regard de Dieu, on commence à regarder à soi-même, regarder à sa logique, à sa sagesse. C'est fini, c'est fini. Parce que moi, je ne comprends pas comment... si encore on était comme Roboam, tu étais fils de roi, c'était logique que tu deviennes roi, après tu fais n'importe quoi. Mais non, là tu n'étais rien du tout. C'est une prophétie qui t'amène là. Après tu décides de faire autre chose. Pour conserver ce qu'on t'a donné. Mais que celui qui t'a donné conserve. Un point, c'est tout. C'est tout. Bien aimé, nous ne devons pas chercher à aider Dieu. Si Dieu nous a mis dans quelque chose, ne cherchons pas à l'aider. Ce que lui a donné, il va garder ça. Il va conserver. Ne cherchons pas comme à nous battre à sa place. Non. Ça peut nous amener à pécher parce qu'on veut. Il y a parfois des gens qui finissent en voulant aider les autres. Eux-mêmes, ils pêchent pour aider les autres. Ah non, tu ne peux pas aider les gens en péchant toi-même. Non, il y a un problème. Donc, ne cherchons pas à aider le Seigneur. Le Seigneur, s'il donne quelque chose, il sait aussi comment préserver la chose. Il sait comment protéger. Et là, une fois de plus, nous voyons que quand on n'est rien du tout, on est prêt à écouter Dieu, on est prêt à le suivre, on fait des promesses, il est mon amour. Et puis dès qu'on devient riche, dès qu'on a un pouvoir, les gens changent. Hein. On l'appelait Jean-Jacques, maintenant il veut seulement qu'on appelle votre Excellence. Mais on a grandi pendant 30 ans ensemble, maintenant, voilà. C'est ça, les gens changent. Dès qu'il y a le pouvoir, il y a la richesse, il y a les honneurs. Il y en a même, ce n'est même pas le pouvoir, juste un salaire. Avant, c'était un chômeur. Depuis qu'il travaille et qu'il gagne des sous, il s'est acheté une voiture. La personne change, juste pour une voiture. Hein. C'est ça qui est grave avec l'homme. Quand il est petit, il est docile, il est tranquille. Dès qu'il a quelque chose qui peut brandir comme force personnelle, aïe, c'est fini. Tout le reste ne vaut plus rien, entre autres Dieu lui-même. Regardez ce que Jéroboam fait. Même si on en connaît les raisons comme Mireille a données, mais ça dépasse quand même que Dieu nous préserve et qu'on ne tombe pas dans ce piège-là. Voilà, je clôture avec cela. On va prier au nom de Jésus. Seigneur, dans Jude 24, tu dis que tu peux nous préserver de toute chute. Préserve-nous, Seigneur, de tourner les regards vers nous-mêmes. Préserve-nous de regarder à nous-mêmes. Préserve-nous de vouloir protéger ce que toi tu nous as donné par nos propres efforts, par notre propre système. Seigneur, comme Salomon a voulu préserver la promesse de la richesse par ses propres efforts, il s'est égaré. Jéroboam a voulu préserver le royaume des 10 tribus par son intelligence, par sa logique. Il s'est égaré, Seigneur. À chaque fois, Seigneur, que nous voulons préserver les choses par nos propres efforts, par notre logique, Seigneur, ça ne marche pas. Aide-nous à te faire confiance. Toi qui as donné, tu protégeras. Toi qui as pourvu, tu t'occuperas de la suite. Seigneur, que nous puissions te faire confiance. Toi qui nous as donné une femme, toi qui nous as donné un mari, c'est toi qui vas t'en occuper aussi. Seigneur, que nous te fassions confiance. Toi qui nous as donné des enfants, tu vas aussi t'en occuper. Tant que nous demeurons dans la foi, tant que nous demeurons dans l'obéissance à ta parole, Seigneur, que nous gardions la paix, que tu t'occupes de tout, Seigneur. Que nous, Seigneur, nous nous intéressions seulement à te regarder, toi, seulement obéir à ta parole, seulement avoir foi en toi, Seigneur.
que tu sois notre intérêt principal et maximal, Seigneur. Et nous savons que tu t'occuperas du reste. Nous ne voulons pas nous déresponsabiliser, mais nous voulons comprendre notre place dans l'affaire. Notre place est de penser aux choses, mais garder foi en toi. De faire ce que tu nous demandes de faire, mais de savoir, comme l'apôtre Paul dit, l'un a semé, l'autre a arrosé, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Aide-nous, Seigneur, que chacun se limite à sa contribution et te laisse faire croître l'ensemble. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.